Geralt of Rivia, the Witcher. Jasquier! Sors des chopes! On a de la visite! Gérald, Ciri! Ah, quand j'ai su que Gérald t'avait retrouvé. Moi aussi, je suis contente de te revoir en un seul morceau, Jaski. Alors, quoi de neuf? Nous avons éliminé les moires de Velen et un général de la chasse sauvage. Eh ben... Vous n'êtes pas restés les bras croisés. Vous avez même l'air à bout de force. Une bonne nuit de sommeil, voilà ce qu'il vous faut. Je suis bien d'accord. Tu n'aurais pas une chambre libre? Si, bien sûr. Viens, petite. Je vais t'accompagner. Je te retrouve plus tard, Gérald. Je dois d'abord régler une petite affaire. Et ensuite, je t'attendrai sur la place de Dornal. D'accord. Quelles sont les dernières nouvelles? Polly a eu de la fièvre. Matt Oster a reçu un coup de couteau dans le ventre. La livraison d'hydromel de Sodden a du retard, et... Jasquier... Triss et Yen étaient censés rassembler les survivantes de la loge des magiciennes. Oui, elles y travaillent. Triss est à l'étage, elle t'attend. Yennefer doit être chez Kat l'estropié. Yen? Dans un bouge du port? Pourquoi? Ah, ça, c'est à elle qu'il faut le demander. Ah oui, et ton elfe s'est installé dans la suite Ruby. Il m'a chargé de te dire qu'il t'attend également. Tu lui as donné ta meilleure chambre? Je n'ai pas vraiment eu le choix. J'allais lui préparer une chambre, mais il est monté sans me demander mon avis et s'est enfermé dans la suite Ruby. Je ne l'ai pas revu depuis. Il mange à peine, il ne boit que de l'eau, et ne parle que pour dire « Prévenez-moi dès que Gwynblade et Zirael arriveront. » Merci. Je ne suis pas prêt de me reposer, je crois. Bonjour, Triss. Tu as perdu la tête ou quoi? Affronter Imlerith, au sabbat en plus? C'était de la folie. Comment as-tu pu faire courir un tel danger à Ciri? Ciri était résolue. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Tu aurais fait la même chose à ma place. Et puis, je ne l'ai pas quitté un instant. J'avais la situation bien en main. J'aimerais autant changer de sujet si tu veux bien. Tu as pu retrouver des magiciennes de la loge? Elles ont accepté de nous aider? Pour l'instant, c'est un fiasco. Ida a refusé tout net. Francesca refuse de quitter son petit royaume tant que la guerre fait rage. Quant à Fringilla, elle est tout simplement introuvable. Et les autres? Kera, Margarita, Philippa? Kera? Je pensais que tu étais déjà au courant. Il est rare de résister à une magicienne. Et Kerames savait comment s'y prendre. Mais quand elle exigea les notes du mage Alexander, je dus lui refuser. C'est de cela que Kera avait besoin. D'un nouveau départ. Et elle le trouva là où elle s'y attendait le moins. Devenue ensuite célèbre pour son remède contre la Catriona, elle fut fort aise que les gens aient oublié son passé de rebouteuse. J'ai connu des couples moins bien assortis. Je leur souhaite le meilleur. À nous aussi, je souhaite le meilleur. J'espère qu'on parviendra à trouver Philippa et Rita. Tu sais où les trouver? C'est Yennefer qui cherche Rita. De mon côté, je n'ai pas encore localisé Philippa. Alors? Du nouveau? J'ai appris des choses intéressantes. Tu veux la version longue ou abrégée? Raconte-moi tout en détail, je veux tout savoir. Après s'être enfuie de Lockmuir, Philippa a atterri à Novigrad. Elle espérait trouver de l'aide auprès du mage Arthur de Vlester, son ancien amant. De Vlester? Ça me dit quelque chose. Philippa l'avait tourné en ridicule autrefois, et Arthur a sauté sur l'occasion pour se venger. Après l'avoir convaincu que le seul moyen d'échapper aux hommes de Radovid était de se changer en chouette, il l'a enfermée dans une cage de diméritium. La chasse aux sorcières a commencé peu après. Arthur fut parmi les premières victimes et tous ses biens ont été vendus aux enchères. Par le plus grand des hasards, un certain nain se trouvait dans les parages ce jour-là. Zoltan. Je vois. Philippa est donc sous notre nez depuis le début. Était. Zoltan l'a perdu au jeu il y a quelques jours. Ça, c'est du Zoltan tout craché. Un homme s'est présenté, a dépouillé Zoltan, puis lui a proposé de jouer sa chouette. Il a gagné, bien sûr, puis il a poliment remercié Zoltan avant de repartir. Qui était cet homme? Où habite-t-il? Personne ne le connaît. Il n'est pas d'ici. De mieux en mieux. Un indice?
Oui, par chance. Une plume de Philippa? Tu veux essayer la divination? Plus précisément, un mélange d'hydromancie et de sorcellerie. J'ai besoin d'une fontaine située dans un endroit tranquille. J'en connais une près du Passiflore qui devrait faire l'affaire. Bonne idée. Allons-y. On y est. C'est bien calme. On ne devrait pas être dérangé. Commençons. Regarde attentivement la surface de l'eau. Le moindre détail peut avoir son importance. Dremetvir, Robert Gela Feit. Dremetvir, Degnisker il Espirchena a Etklet. Des pins. Je connais cet endroit. Dijkstra, elle est chez lui. Dans son établissement. J'aurais dû m'en douter. Il n'est peut-être pas trop tard. J'espère que nous arriverons à temps avant que Dijkstra n'ait eu le temps de lui faire du mal. C'est possible. C'est peut-être elle qui va faire du mal à Dijkstra. C'est peu probable. Dijkstra ne lui a jamais pardonné d'avoir lancé des assassins à ses trousses. Et Philippa est affaiblie, à n'en point douter. Même affaiblie, elle n'en reste pas moins une puissante magicienne. Si les hommes de Dijkstra l'ont libérée du diméritium, Philippa les tuera en un battement de cils. On dirait qu'ils ont sous-estimé Philippa. Tu avais raison. Elle a dû reprendre forme humaine. Je sens une puissante magie. Rendez-vous, Philippa! Cet endroit est un vrai labyrinthe, sorcière! Vous ne sortirez jamais d'ici! Imbécile! Attrapez-la! On s'en occupe. Non. La magicienne reste ici. Reste ici, Triss. Au cas où, pour lui couper la route. Sois prudent. Même aveugle, elle est très dangereuse. Et ne lui fais pas de mal. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Elle leur a lancé un sort. Il doit mourir. Tu es le sorceleur. Tous sur lui! Cercle-le, bon sang! Fini de jouer. Philippa, attends! Jolie dame. Sangon. Je suis ta maîtresse à présent. Protège-moi. C'est compris? Pas compris. Reste ici et ne laisse passer personne. Pas rester. Personne passe. Allez, approche. Sorceleur passe pas. Jolie dame dire non. Merde. Il est sous l'emprise de Philippa. Elle a besoin de mon aide. Elle est blessée, tu comprends? Dame dire non. Pas laisser passer. Bart laisser pas passer. Tu as déjà eu mal au ventre? Mal oui. Bart mangeait vieux noyeur une fois. Pour elle, c'est pire. Elle a mal comme si elle avait mangé 100 vieux noyeurs. Bart veut pas. Noyeur faire très mal au ventre. Je peux l'aider. Laisse-moi passer. Oh, Bart laisse passer. Sorceleur aidé. Je ne te veux aucun mal. Foutaise!
Laisse-moi tranquille. Je veux t'aider, c'est tout. Pardonne-moi, mais j'ai du mal à te croire. C'est une blague ou quoi? Je suis pas ton ennemi. Pourquoi ce silence? Cesse de te débattre. Si j'avais voulu te tuer, tu serais morte depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Me torturer? Me voir souffrir? J'ai besoin de ton aide. Je te préviens, si tu me trahis, je... Calme-toi, je n'en ai pas l'intention. Triss nous attend dehors, elle t'expliquera tout. Toutes mes excuses, mais la dame reste avec moi. Dijkstra. Ce n'est vraiment pas le moment, écarte-toi. Je ne cherche pas querelle, Gérald. Mais j'aimerais avoir une petite discussion avec Philippa. Voyez-vous, ma chère, je n'ai pas oublié vos assassins. Vous avez fait une grave erreur en ne réglant pas vous-même le problème. Et je vais vous le prouver. Tu ne vas rien prouver du tout. J'ai besoin d'elle. Je n'en ai absolument rien à foutre. J'attends ce moment depuis trop longtemps. Désolé, Gérald, mais je me soucie de tes plans comme des neiges de Mahakam. Philippa reste avec moi. J'entends bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu sais comme moi que tout se négocie, Dijkstra. Certes, mais je doute que tu sois en mesure de me faire une offre intéressante. L'empereur de Nilfgaard n'a pas réussi à convaincre la guilde marchande. Vraiment? Intéressant. La flamme blanche ne dansera plus bien longtemps sur la tombe de ses ennemis, dirait-on. Sa fille est revenue. L'empereur veut abdiquer en sa faveur. Cyrilla, c'est impossible. Ça pourrait changer le cours de la guerre. À supposer bien sûr que tu dises vrai. Je le tiens de la bouche de l'empereur. On peut dire que la source est sûre. Émir est plus menteur qu'une putain. Pas quand il est question de l'avenir de sa fille. Tu n'as pas la moindre idée de l'importance de cette information. Un changement sur le trône impérial. Ça pourrait bien mettre un terme à la guerre. Radovid sera ravi. Si Émir sonne la retraite, plus rien ne fera obstacle aux ambitions de ce dément. Surtout maintenant que notre foutu plan est tombé à l'eau. Tu ne croyais quand même pas réussir. Radovid est certes fou, mais pas idiot. Il sait bien qu'il y a des dizaines de... Silence. J'ai bien compris. Tu veux assassiner Radovid? Ma foi, Siggy, je dois dire que tu m'impressionnes. Je pensais que tu avais perdu la flamme. Malheureusement, tu n'es pas sans savoir que Radovid a trouvé refuge à bord de son navire. Il est si bien gardé que je ne serais pas surprise s'il partageait son lit avec 2 sentinelles. Tu en sais trop, Phil. Raison de plus pour que tu meures ici et maintenant. Écoute ce qu'elle a à dire d'abord. Philippa déteste Radovid au moins autant que toi. Je suis ravie d'apprendre que je ne suis plus la seule à vouloir débarrasser le monde de ce dégénéré. Je m'en tamponne le coquillard de ce qui te ravit. À l'heure actuelle, seules 2 personnes peuvent déloger Radovid de son bateau. Émir et moi-même. Tu accepterais de jouer là-bas? Je crains qu'Émir soit moins enclin à endosser un rôle aussi peu enviable. Tu rêves, petite garce. Gérald, je ne ferai même pas confiance à cette catin pour me cuire un œuf. Et à raison, je n'ai jamais su cuisiner. Mais réfléchis un peu. Quand Radovid apprendra que tu m'as capturé, il oubliera toute prudence et sautera sur l'occasion de m'éliminer en personne, de ses propres mains. C'est hors de question. Gérald, fais-la sortir d'ici ou je ne réponds plus de rien.
Et venez me retrouver avec nos amis. Je loue un entrepôt sur les quais. Je vous attendrai. Pardon pour le retard. J'ai dû m'occuper des gardes. Bonjour, Triss. Philippa, tout va bien? J'ai connu mieux. Laisse-moi t'aider. Ça va aller? Oui. Merci pour ton aide. Ce matin, Greta m'a rapporté des nouvelles du marché. Tu cherches quelque chose de précis? Une jolie petite babiole. Tu comptes l'offrir à quelqu'un? Je n'ai pas gardé que des bons souvenirs de mon dernier séjour à Novigrad. Il paraît, oui. Certaines personnes m'ont aidé et d'autres, un peu moins. Je tiens à régler mes dettes. Tu m'accompagnes? Après toi. Nous devons nous rendre sur l'île du Temple. Tu t'intéresses à la religion maintenant? Non, pas vraiment. Allons-y. On y est presque. Je peux savoir où on va? Rendre visite au petit bâtard. Trop tard, il est mort. Zoltan m'a pourtant dit que je le trouverais sur l'île du Temple, bel et bien vivant. Pas depuis que je lui ai planté mon épée dans le ventre. Des blasphémateurs. Tu peux me dire pourquoi tu fais ça? Cheveux blancs. Je veux le regarder dans les yeux. Et après? Je sais pas. Ça dépendra de lui. Disponible en exclusivité ici. Quoi? Je viens voir le bâtard. Il attend de la visite, alors foutez-moi le camp, bande de... grosse merde. On pourrait peut-être s'arranger, non? Oui, pour sûr. S'arranger, oui. Montez. Le patron attend à l'étage. Savez-vous ce que C'était c'est, cheveux blancs? bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'ils font là? On ne va pas tarder à le savoir. Tiens. Regardez qui voilà. Vous avez enfin trouvé votre petite protégée, à ce que je vois. Vous en avez mis du temps. Il a l'air d'être plutôt en forme. Ah, vous croyiez vraiment m'avoir tué, Gérald? Mais je suis un homme plein de ressources. Et toi, petite sorcière, je te conseille de la fermer. Ça suffit. Je vais finir ce que t'as commencé. Arrête! C'est moi, Doudou Bibervelt. Vous m'avez pas reconnu? Doudou? Ciri, attends. Après le vol, une fois les coffres de Dijkstra vidés, tu t'es volatilisé. Comment je t'ai retrouvé? Réponds, vite. Dans la cour des bouchers, la pièce de Priscilla. Tu m'as traîné sur scène. Rengaine ton épée, Ciri. C'est bien lui. Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Jouer avec un sorceleur, ce n'est pas très malin. Tu n'aurais pas pu imiter quelqu'un d'autre que le bâtard? Quand on s'est enfui, j'ai paniqué. Je savais qu'il finirait par me retrouver tôt ou tard. J'ai pris ma décision sans réfléchir. Personne d'autre que nous ne savait qu'il était mort. Alors je saisis ma chance. Personne ne pleura le petit bâtard. De toute sa misérable existence, il n'avait aidé personne. Il ne fit son entrée dans la bonne société qu'une fois mort. Il paraît que tout le monde a droit à une seconde chance. Je souscris. D'une certaine manière, le bâtard a eu la sienne. Grâce à une créature. Un Doppler nommé Doudou. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, Doudou. J'en suis le premier surpris. Oh, à propos, je suis vraiment soulagé de te savoir saine et sauve, Ciri. Et moi, je suis soulagée de pas t'avoir tranché la gorge. Quelqu'un pourrait découvrir la supercherie. Les hommes de Willy sont trop bêtes, et ses collègues ne valent guère mieux. Même toi, tu n'y as vu que du feu. Oui, et ça aurait pu mal finir pour toi. J'avoue, parfois je me laisse prendre au jeu, mais en général, je suis prudent. Te voilà devenu un véritable homme d'affaires? Doudou a toujours eu un don pour les chiffres. Gérer des bordels et des casinos, c'est dans ses cordes. Je vous en prie, madame, je suis un homme respectable. 2 semaines après la mort de Willy, j'ai annoncé que j'avais vu la lumière du feu éternel. J'ai vendu toutes ces activités illégales pour devenir un honnête commerçant. Les hommes du bâtard n'ont pas protesté? Non, grâce à mes contacts dans les guildes, mes affaires sont florissantes.
Les bénéfices ont doublé. Je peux t'assurer que les hommes de Willy ne trouvent rien à y redire du moment que leurs bourses sont pleines. On doit partir. Oui, nous devons encore passer à l'esturgeon doré. C'était un plaisir de vous revoir tous les deux. Faites attention à vous. Toi aussi. Au revoir, Doudou. Qu'est-ce qu'on va faire à l'esturgeon? Voir une fille qui m'a aidée. Ah oui? Qui est-ce? C'est une amie de Jaskier. Elle s'appelle Béa. Elle travaille comme serveuse à l'esturgeon doré. C'est elle qui m'a aidée à trouver Jaskier. Je t'ai donné une chance, t'aurais dû la prendre. J'ai que faire de ce que vous me donnez. Tu vas le regretter, sale truie. Vous avez une drôle de façon de parler aux dames. Vous mêlez pas de ça, c'est pas vos affaires. Je crois bien que si. T'es qu'un sale mutant. Oui, c'est un mutant. Et très dangereux en plus. C'est le boucher de Blanchefleur. Et il a fait quoi? Il a tué tous les arbres? Fais pas le con, Jürgen. Il a massacré la moitié du village et traîné les chevins et sa femme derrière son cheval jusqu'à Novigrad. On ferait mieux de se tirer d'ici. Vous devriez écouter votre ami. Ah, désolé. Merci. Ils étaient plus menaçants que d'habitude. C'est parce que tu leur tiens tête. Quoi? J'ai refusé des non-humains pour faire plaisir à ces salauds? Pas question. Je suis contente de te revoir, Béa. Moi aussi, Ciri. Et qui est ton charmant compagnon? Gérald de Rive. Gérald? Le Gérald? Enchanté, Gérald. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vraiment. En bien, j'espère. Oh, oui. Elle m'a raconté comment vous l'avez sortie du pétrin des centaines de fois, et comment vous arrivez toujours à la faire rire. Elle m'a aussi dit que vous aimez les femmes. Béa, tu me dis si je te gêne? Très bien, j'arrête. Alors, mes chéris, qu'est-ce qui vous amène? Je voulais te remercier pour ton aide. Arrête, tu veux. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Non, sans doute pas. Et certainement pas avec autant de courage. Merci. Je t'ai apporté un petit souvenir. Oh, 3 fois rien. Oh, mais c'est magnifique. Merci, Ciri. Vous restez manger. Le patron a tué un porcelet ce matin. Merci, mais je dois faire un tour au faubourg. Ah, tu vas voir Valdo, hein? Allez, file alors. Tu trouveras de quoi manger là-bas, pas de doute. Au revoir, Ciri. Et vous, sorceleur, prenez bien soin d'elle. Comptez sur moi. Au revoir. Trogne aussi proche que celle d'un meunier. Tiens, voilà monsieur. Et moi? Ton ami Béa. Oui? Non, rien. C'est un joli brin de fille. Gérald. Qu'est-ce qu'on va faire dans les faubourgs? Voir une troupe de cirque itinérant. Des non-humains. La dernière fois que je suis venue ici, je voulais prendre contact avec Triss. Ça n'a pas été simple. J'ai vite dépensé tout ce que le baron m'avait donné. Finalement, j'ai pas pu rencontrer Triss à cause de la garde du temple. Après ça, j'ai été activement recherchée. Et Triss, elle n'a pas essayé de te retrouver? Comment aurait-elle pu? Elle ignorait tout. Elle pensait rencontrer une alchimiste cherchant à fuir Novigrad. Je voulais pas mettre sa vie en danger. J'étais traquée et sans le moindre sou en poche. Et puis, j'ai rencontré Valdo. Valdo et sa troupe m'ont bien aidé. Ils m'ont présenté Béa et grâce à elle, j'ai pu trouver Jaskier. Tu connais la suite de l'histoire. Où est-il, ce fameux ami? Le voilà. Valdo, égare. Ciri, petite diablesse, où étais-tu passée? Approche, ma belle. Et qui est ce vieillard? Ton grand-père? Égare, tu es incorrigible. Je te présente Gérald de Rive. Ah, bienvenue l'ami. Ciri nous a beaucoup parlé de vous. Bonjour. Merci d'avoir aidé Ciri. Oh, mais nous n'avons pas eu le choix. Qui pourrait lui refuser quelque chose? Ça fait sacrément plaisir de te voir. Tu as de la chance de nous trouver ici. On lève le camp demain matin. Vous partez? Les non-humains ne sont plus les bienvenus dans cette ville. Il est temps pour nous de changer d'air. Je comprends. Le problème,
c'est que nos 2 chevaux sont morts. Et les 2 autres ont connu des jours meilleurs. Oui, mais je ne m'en fais pas, tout va s'arranger. Qui sait ce qui peut arriver d'ici à demain? C'est ça, continue à ne pas t'en faire. Moi, je vais essayer d'échanger nos canassons contre un cheval en bonne santé. Il ne faudrait pas que ce pauvre Valdo s'inquiète pour demain. On peut vous aider, peut-être. Non, on se débrouillera. On se débrouille toujours, pas vrai, Ciri? Quel bon vent t'amène? Je suis venue m'excuser. J'ai disparu sans prévenir et... Le plus important, c'est que tu sois en bonne santé. Tiens, c'est pour vous. Tout ce que vous m'avez prêté et un petit extra. Oh, Ciri, je peux pas accepter. Tu n'as pas le choix, tu sais. J'ai trouvé. On va en faire l'objet d'un pari. Une petite course? Avec plaisir. Dans ce cas, je te défie. Et vous, Gérald, qu'en dites-vous? Non merci, pas aujourd'hui. Pour soulager les douleurs et réparer les os cassés, rien ne vaut une bonne chope de bière de Kedwen. Pas vrai, Ciri? Tout à fait. Restez donc avec nous. Nous allons tous nous rassembler autour d'un bon feu de camp. La nuit promet d'être belle. Tu sais, ça me regarde peut-être pas, mais... Je suis contente que Yennefer et toi soyez enfin ensemble. Moi aussi. Vous avez pris votre temps. Je crois qu'il nous fallait du temps pour nous faire à l'idée. Alors, ça t'a fait quoi quand la magie du vœu s'est dissipée? Qu'as-tu ressenti? Eh bien... On se trouvait sur une cime, rien que tous les deux. Je l'ai regardé et j'ai senti que je me trouvais exactement où il fallait. Enfin. Un peu de vin? Merci. Je suis contente d'être restée. Moi aussi. Je crois qu'il t'aime bien. Moi aussi, je les aime. Ah, si je pouvais me joindre à eux, boire, faire la course et voyager de ville en ville, sans jamais penser à l'avenir. L'avenir te fait peur? Oui. Tout ce qui nous attend. Vaincre la chasse ne sera pas facile, c'est vrai. Mais avec la loge et Avalar à nos côtés, je suis confiant. J'ai bien peur que ce ne soit que le début. N'y pense pas pour l'instant. Chaque chose en son temps. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, quoi qu'il arrive. Oui, je sais. Merci, Gérald. Tu avais promis. Et tu y as cru? Parfois, j'aimerais être comme eux. Moi aussi. La vie de sorceleur est parfois un lourd fardeau. Ouais. Tout comme mon héritage. J'aimerais tellement être ordinaire. Tu es tout sauf ordinaire, Ciri. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Ouais, c'est ce qu'on me répète depuis ma naissance. Tout ça à cause du sang ancien. C'est une vraie malédiction. Sans lui, je n'aurais pas tous ces pouvoirs, mais je pourrais mener une vie tranquille. Tu n'es pas obligé de te plier à ta destinée. Facile à dire. J'ai déjà essayé de lutter, tu t'en souviens? Et puis si ce n'est pas Eredin, je parie que quelqu'un d'autre se chargera de faire de ma vie un enfer. La loge des magiciennes, mon père, Yennefer... La liste est longue. Sans oublier Avalar. Avalar est différent des autres. Il veut avant tout éviter que mon don n'échappe à mon contrôle. C'est pour ça qu'il veille sur moi et qu'il m'enseigne son savoir. Si tu le dis. Quoi, tu en doutes? Un jour, tôt ou tard, Avalar te demandera une faveur. Peut-être, mais certainement pas avant très très longtemps. Et de toute manière, je suis sûre qu'il me laissera le choix. Je pourrais refuser si je veux. J'espère que tu as raison. C'est Pablo. Un jour, j'apprendrai à jongler comme lui. Quel talent. Ah, vous êtes là. Alors vous vous amusez bien? Un feu de camp, du vin, des jongleurs. Que demander de plus? J'ai bien une idée ou deux, mais il y a pire, oui. T'as l'air soucieux. Ça s'est mal passé avec le marchand? Oh, ne m'en parlez pas.
Il a refusé mon offre d'échange et quand j'ai proposé d'acheter une bête, il m'en a demandé un bras. Pourtant, nous avons besoin de chevaux. Il va falloir trouver un autre moyen. Oh oh, ça sent les ennuis. J'étais sûr que ça te plairait. L'idée, c'est de nous glisser dans l'écurie du marchand. Il possède plus de 30 bêtes, alors quelques têtes de plus ou de moins... Tu m'accompagnes? Bien sûr. Très bien. S'ils ont besoin de notre aide. Formidable. Vous me surprenez, sorceleur. Comment ça? Je ne pensais pas que vous auriez accepté. Je vous retrouve devant l'écurie. Égard, fais le guet pendant que j'entre avec Ciri. Entendu. Mort la poussière. C'est fermé. Je vais devoir chercher ailleurs. Ah ah. Voilà la clé. Entrez vite. On a réussi. Beau travail. T'as vu les deux crétins qui voulaient nous poursuivre? Ils se sont bien emmêlés les pinceaux. Merci Gérald, c'était parfait. Oui, ça me change de la chasse aux monstres. Merci pour tout, Ciri. Ça m'a fait plaisir de tous vous revoir. Faites bien attention à vous, d'accord? Ne nous oublie pas. Au revoir. Je dois faire mes adieux à Valdo. Très bien. J'ai des choses à faire en ville. Je te retrouve chez Jasquier. À plus tard, Gérald. Je te paye un verre? Non merci. Ils ne servent que de la pisse d'âne ici. Ils me l'héritent. C'était ton idée ou celle de Ciri? Celle de Ciri. C'est bien ce que je pensais. Tu as bien fait de l'accompagner. Je pensais que tu serais en colère. En colère? Pourquoi? Parce que tu as soutenu Ciri dans sa décision? Parce que tu as combattu à ses côtés et gagné? Et si j'avais perdu? Si tu avais perdu, nous n'aurions pas cette conversation. Et toutes les femmes du continent seraient folles de chagrin. Tu as gagné. À partir de là, inutile de tergiverser. Charmant cet endroit. Que fais-tu ici? J'ai découvert où était Margarita. Elle est retenue captive à la prison d'Oxenfurt. Je dois rencontrer un homme qui s'en est évadé. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Que sais-tu de cet homme? Je sais qu'il est le seul à s'être échappé de Deiread, et qu'il est recherché par tous les gardes de la ville. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? On sera bientôt fixé, il vient d'arriver. Abbé Faria? Qui êtes-vous? Nous voudrions vous parler. Merde. Je suis un vrai tombeur auprès des dames. Oh, ces humains sont de moins en moins civilisés. Et lui? Eh, regarde où tu vas, tu veux. Merde, il a pris l'échelle. Je suis bon pour une promenade sur les toits. Ah. Je croyais que tu avais rendez-vous. J'ai dit que je l'avais trouvé, pas que je lui avais parlé. Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille. Calmez-vous, on veut simplement discuter.
C'est ça. Et me planter une lame entre les côtes et me jeter dans le caniveau. Regardez-nous attentivement. On ressemble à des brigands, d'après vous? Non, pas vraiment. Contente qu'on soit d'accord. Et puis, votre cadavre ne nous serait d'aucune utilité. Alors, vous me ferez pas de mal? Non. Racontez-nous votre histoire et nous vous laisserons partir. D'accord. Mais on ferait mieux de retourner chez Kat. C'est pas bien malin de s'attarder dans Cervelle. Buvez, ça vous aidera. Merci. Qu'attendez-vous de moi? Je veux entrer à Deiread. Rien de plus facile. Allez voir un chasseur et dites-lui que vous êtes une magicienne. Ça marche à tous les coups. Nous devons entrer sans nous faire voir. Expliquez-nous comment vous vous êtes évadé et ensuite on vous laissera tranquille. Il paraît que Deiread est mieux gardée que la forteresse de Vicovaro. Les gardes sont d'anciens chasseurs de sorcières. Les plus haineux, les plus fanatiques. Si vous saviez ce qu'ils font subir aux prisonniers. Tous les jours, ils nous torturent. La roue, le chevalet. Le seul moment de répit, c'est pendant les fêtes, quand ils se saoulent comme des ivrognes. Ils sont autorisés à boire pendant le service? Officiellement, non. Mais vous savez comment ça se passe. On raconte que personne n'est jamais sorti de Deiread vivant. Oui, j'ai entendu ça. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'en sortir mort? Mais ils brûlent les corps, non? Depuis que j'ai réussi à m'échapper, oui. Mais avant ça, ils se contentaient de les jeter dans une fosse commune. La fosse est connectée aux égouts, qui débouchent sur la rivière. Une fois arrivé là, vous êtes sauvés. Alors vous avez fait le mort, et ils n'y ont vu que du feu. Dans ma jeunesse, j'ai étudié la chimie à Argentin. J'y ai gagné de maigres connaissances en herboristerie. Des champignons somnifères poussaient sur le mur de ma cellule. Et j'ai trouvé de la belladone dans la cour de la prison. J'en ai fait une sorte de purée que j'ai mangée 1 heure avant la première ronde de nuit. Vous auriez pu mourir. Quitte à mourir, j'aime autant que ce soit de ma propre main. Donc, en théorie, on pourrait suivre le chemin inverse pour entrer. À condition de supporter l'odeur des corps en décomposition. Et de passer la grille qu'ils ont immédiatement installée après mon évasion. Il nous faudrait des explosifs. Pour que toute la ville nous entende? Non, j'ai un meilleur plan. Oxenfurt est bâti sur des ruines elfiques. Ils doivent être reliés aux égouts, bien sûr. Si on trouve l'entrée des ruines... On pourra entrer dans la prison. Vous voyez? Ça s'est bien passé, finalement. Un dernier conseil. Changez de taverne, ici tout le monde vous connaît. Merci. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais bonne chance. Oui. Adieu. Ce qu'il a dit à propos des gardes, ça pourrait nous servir. Oui. Si on peut en saouler quelques-uns, ça nous facilitera la tâche. Ça doit être dans les cordes de Zoltan. Retrouve-moi sur le pont d'Oxenfurt. Quelle plaie, ces soldats rédaniens! Margarita est détenue à Deiread. J'ai un plan pour la faire sortir, mais j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Charge toute ta réserve d'hydromel de Mahakam sur un chariot et amène-la à Oxenfurt. Au signal de Yennefer, tu entreras dans la prison pour offrir une tournée générale aux gardes. C'est pas une très bonne idée. Depuis que les mages ont quitté la ville, les chasseurs mènent la vie dure aux non-humains. Un nain qui rôde autour de la prison, ça risque d'attirer l'attention. Tu as raison. Je n'y avais pas pensé. Bon, je n'ai plus qu'à retrouver Yennefer alors. Elle est partie à la recherche d'une entrée dans les ruines situées sous la ville.